Et les galériens constituent un groupe nombreux dans la ville, un groupe dès déjà le XVIe siècle, c'est-à-dire lorsque les galères commencent à être développées, mais le nombre de galériens va surtout connaître une forte croissance à partir du milieu du XVIIe siècle. On a là une augmentation donc, du nombre de cette chiourme, de ces galériens qui sont issus de condamnations par la justice du roi. Ce sont surtout des déserteurs, ce sont également des contrebandiers, ce sont aussi des prisonniers de droit commun. On peut aussi y ajouter des protestants, qui sont beaucoup moins nombreux que ceux qu'on a pu l'écrire, qu'on a pu le dire. La trace des protestants était importante parce qu'il y a eu de très nombreux témoignages, des écrits, mais numériquement parlant, ce ne sont pas les plus nombreux condamnés aux galères. Alors, ces galériens exercent toutes sortes de métiers dans l'arsenal. Il y a les travailleurs condamnés aux gros travaux, les travaux de force, dans les forçats, mais d'autres galériens restent dans l'arsenal et ont des activités diverses, parfois même surprenantes, tout autour du port, tout autour du bassin. Des galériens peuvent disposer de baraques pour faire de toutes sortes de petits métiers, écrivains publics, barbiers, cordonniers. D'autres galériens quittent l'arsenal et vont travailler chez des artisans, travailler chez des particuliers, vont même, parfois même garder les enfants.